Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que avec Dieu, rien n'est figé dans le temps et rien n'est fermé. Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu de grâce. Il va au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos chutes, au-delà de nos erreurs. Quand il a un appel sur la vie de quelqu'un, quand il a un plan pour la vie de quelqu'un, il s'y tient parce que ce qu'il commence, il l'amène à la perfection. Et que si on n'est pas dépendant de Dieu à 100% dans l'appel qu'il met sur notre cœur, alors ça va planter. C'est aussi simple que ça. Donc Dieu est un Dieu qui prépare, un Dieu qui prend le temps. C'est un potier. Il vient travailler nos cœurs, il vient extirper ce qui n'est pas normal. Et Dieu veut te dire ça aujourd'hui. À toi où Dieu t'a amené maintenant dans cette préparation, où tu as beaucoup souffert, où tu as été passé par des épreuves, c'était calculé avec Dieu et que tu as pas compris, mais aujourd'hui tu es prêt ou tu es prête alors que tu crois que tout est fini. Dieu maintenant va te dire: «Eh, c'est maintenant qu'il faut que tu t'en ailles et que tu me serves». Bien bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en ce début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on prend Exode chapitre 3, versets 10 à 12. Maintenant va, c'est Dieu qui parle à Moïse. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: Je serai avec toi. Amen. Cette question de Moïse là, qui suis-je, quand Dieu l'appelle, ça dénote plein de choses en fait. Ça reflète tout son cœur, tout ce qui se passe dans son cœur, son état d'âme. Et parfois nos réponses à Dieu, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous appelle, eh bien, on a les mêmes réflexions et on peut avoir la même attitude que Moïse. Moïse, en fait, c'est un homme à ce moment-là de sa vie, ça fait 40 ans qu'il est dans un désert, ça fait 40 ans qu'il s'occupe des brebis de son beau-père. Il est devenu papa, c'est un homme qui a été en fuite, c'est un homme qui n'espère plus rien, c'est un homme qui est complètement, en fait, aujourd'hui à l'arrêt dans sa tête par rapport, à l'appel qu'il a reçu sur son cœur parce qu'il savait qu'il était appelé pour sauver Israël. Et parfois ça arrive dans nos vies quand Dieu nous appelle ou quand, eh bien, le temps, c'est comme si c'était arrêté puis qu'on n'avance plus. On a l'impression de plus rien avancer avec Dieu. Il y a tout ce qu'il nous a dit, il y a rien qui se passe. Et je pense que Moïse, à ce moment-là, il devait s'imaginer plein de trucs et peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu t'imagines même que ce que tu as entendu de Dieu il y a des années en arrière, bah, en fait, ça vient pas de Dieu, en fait, c'est ta tête qui a travaillé. Et souvent on se dit ça: «C'est notre tête qui a travaillé, j'ai dû me faire une idée et en fait, c'est pas Dieu qui m'a parlé» et puis tu tournes la page et tu dis: «Bon, bah, je passe à autre chose, j'ai dû me tromper» et je pense que Moïse était dans cet état d'esprit-là. Je crois que sous le sable du désert, il a dû enfuir ses rêves et puis sa vision et puis il devait se nourrir de frustration et dire: «Mais pourquoi j'ai tué cet Égyptien? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé?» Et parfois on est comme ça, on commence à repasser tout le film et à dire: «Mais il y a quelque chose que j'ai raté, il y a quelque chose que j'ai pas compris et je pense que Dieu, il a bien compris que c'était fini avec moi». Et peut-être c'est ton cas aujourd'hui et j'aimerais te dire de la part de Dieu que avec Dieu, rien n'est figé dans le temps et rien n'est fermé. Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu de grâce. Il va au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos chutes, au-delà de nos erreurs. Quand il a un appel sur la vie de quelqu'un, quand il a un plan pour la vie de quelqu'un, il s'y tient parce que ce qu'il commence, il l'amène à la perfection. C'est ce que dit les Écritures. Alors parfois, oui, il y a des temps de pause qu'on ne comprend pas, mais pourtant, eh bien, ce temps de pause a été nécessaire. Et ça, c'est un temps de pause qui a été voulu par Dieu avec Moïse, parce que Moïse, c'est un homme, eh bien, qui voulait faire les choses par lui-même. Et il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il soit dans la dépendance avec Dieu et que si on n'est pas dépendant de Dieu à 100% dans l'appel qu'il met sur notre cœur, alors ça va planter. C'est aussi simple que ça. Donc Dieu est un Dieu qui prépare, un Dieu qui prend le temps, c'est un potier, il vient travailler nos cœurs, il vient extirper ce qui n'est pas normal, ce qui va faire défaut parce qu'il sait très bien que dans le futur, aujourd'hui ça fonctionne, demain ça ne fonctionnera plus parce qu'il y avait une faille dans ton cœur. Et il vaut mieux prendre le temps avec Dieu, ne pas précipiter ses pas. Et c'est ce qu'il va faire à Moïse. Pendant 40 ans, c'est long 40 ans, hein. 40 ans, il va le faire tourner dans un désert. Pourquoi? Son but, ça va être de briser l'orgueil de Moïse. Et parfois, c'est ça qui peut faire défaut dans ta vie. C'est que tu es un homme ou une femme qui est orgueilleux, orgueilleuse. Ah, t'es appelé, tu en parles à tout le monde, tu as une vision, t'es rempli du Saint-Esprit, tu es enflammé, tu es embrasé. Mais il y a un moment donné où Dieu doit t'apprendre à vraiment eh bien, canaliser les choses parce que sinon, tu vas partir en vrille, parce que tu vas te manger un mur si tu continues comme ça et Dieu va t'arrêter. Et c'est ce qu'il fait avec Moïse. Il l'arrête et aujourd'hui peut-être qu'il t'a arrêté. Mais en fait, ce que Dieu est en train de faire avec Moïse, c'est qu'il va arriver à en faire un homme malléable. Ça, c'est le but de Dieu dans notre vie, c'est de nous rendre malléables, à ce qu'on ne soit pas résistant, mais que soit soumis pleinement à ce qu'il va nous faire d'une manière, d'une autre, ce que l'Esprit va te dire de faire. Ne pas calculer, ne pas compter, ne pas essayer de concevoir toi-même le plan, mais de dire: «Seigneur, je te suivrai». Et c'est pour ça que Jésus, quand il appelle ses disciples, il dit: «Celui qui veut me suivre, il va falloir qu'il porte sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est pas à toi de prendre les devants, c'est à toi de suivre». Donc Moïse, il faut qu'il devienne un suiveur de Dieu
pour devenir quoi? Le leader d'Israël. Donc il a besoin d'arriver à cette stature-là avec Dieu, de dire: «Je m'abandonne, je relâche toute chose» et Dieu veut te dire ça aujourd'hui et à partir de là, bien, quand il devient faible, parce qu'il est affaibli là, Moïse. Il est affaibli mentalement, il est affaibli psychologiquement, il est affaibli dans toute sa vie, en fait. Au moment où il croit que c'est fini, bah, c'est là que Dieu dit: «Maintenant, tu es prêt» et Dieu veut te dire ça aujourd'hui. À toi où Dieu t'a amené maintenant dans cette préparation, où tu as beaucoup souffert, où tu as été passé par des épreuves, c'était calculé avec Dieu et que tu as pas compris, mais aujourd'hui tu es prêt ou tu es prête alors que tu crois que tout est fini. Dieu maintenant va te dire: «Eh, c'est maintenant qu'il faut que tu t'en ailles et que tu me serves» et j'aimerais te dire, eh bien, c'est comme ça que Dieu va faire avec toi pour que tu arrives aujourd'hui, eh bien, à déclarer comme Paul pouvait le déclarer: «J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen» et ce que Dieu va dire à ce moment-là, quand Moïse va dire: «Mais qui suis-je? En clair, je j'ai plus les capacités, j'ai plus rien, je suis plus rien en fait». Dieu va lui dire: «C'est moi maintenant qui prends le relais, je serai avec toi». Ce «je serai avec toi» est en train de lui dire: «C'est moi maintenant ton passeport, ta carte d'identité, c'est moi la clé, c'est moi qui ouvre, c'est moi qui dirige, c'est moi qui conduis, c'est moi ta puissance, c'est moi qui vais te conseiller, j'aurai ma main sur toi et maintenant tu vas voir le chemin que j'ai tracé pour toi, il s'ouvre maintenant et tu vas comprendre». Et Dieu te dit ça aujourd'hui. Dieu a sa main posée sur toi et il te dit à toi qui te lèves aujourd'hui par la foi: «Je serai avec toi et je vais prier pour toi». Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ceux et celles, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de se lever aujourd'hui pour te servir, qui ressentent cet appel dans leur cœur et qui disent: «Maintenant, c'est le bon moment», alors que tout est parti en morceaux. Seigneur, tu es le Dieu qui vient restaurer et tu leur dis: «Je serai avec toi». Seigneur, merci parce que tu vas conduire leurs pas par ton esprit, par ta parole et ils vont faire, eh bien, mon Dieu, réaliser les projets que tu as pour leur vie, Seigneur, ces projets de paix et non de malheur. Merci, Seigneur. Je prie aussi pour ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont dans ces déserts, qui tournent en rond et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont là. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour que, Seigneur, leur cœur soit changé, que l'orgueil soit brisé et qu'ils deviennent malléables entre tes mains jusqu'au jour où tu les amèneras au niveau que toi tu veux, Seigneur. Seigneur, je les bénis en ton nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.